Bon bah voilà, là il est 7h20, du coup bah on va faire sa toilette. Donc là je suis habillé, c'est pour ça que j'ai déjà préparé la veille une partie. Là j'ai juste à rajouter tout ce qui est glacière, ordinateur qui a chargé. D'ailleurs je viens de penser, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Amine, je suis étudiant en soins infirmiers. Et là je compare pour le bonus à 7h47. Donc là j'ai à peu près 2 minutes de marche depuis mon arrêt de bus. Ça y est, on est arrivé à l'IFI. Donc là il y a le bâtiment, on a deux grands bâtiments. Là, on a l'entrée qui est un peu cachée. Hop, je badge et on rentre. D'abord, je vais aller déposer ma glacière. On a 4 frigos à disposition où du coup les étudiants peuvent poser leur repas, les garder au frais. Hop, mon repas. On a 2 étages. Donc on a un premier étage qui est un peu inutile, enfin on ne l'utilise pas. Et le deuxième étage, du coup, ça va être pour tout ce qui est salle de classe. On a 2 grandes salles de classe pour à peu près une promo de 90. Après, on aura tout ce qui est salle de TP, TG. Vous avez déjà vu des patients en EHPAD où il y avait le matelas par terre et carrément vous avez laissé, Donc. Bon allez, c'est bon, cours fini, on va en pause. Allez, je vous emmène. Du coup, la pause, nous on se balade un peu dans l'établissement. On a un petit réfectoire en bas, une petite cafétéria. Après, on peut aller se poser dehors. Donc, comme il fait beau, je pense qu'on va aller dehors. Mais du coup, là, c'était des cours théoriques sur les transmissions. Donc, c'est vraiment des choses importantes pour les stages. Donc, c'est là où il faut bien écouter. Parce que forcément, après, on arrive en stage et on ne connaît pas trop et on est un peu perdu. Alors que là, justement, l'IFSI nous donne des chances pour réussir. Là, je vais aller rejoindre mes potes. Parce que bah, forcément, on s'entend toujours bien pendant les pauses et tout. En plus, c'est bien, on a aussi des anciens professionnels. Donc, des personnes qui ont déjà travaillé dans le milieu médical. Alors que nous, bah, moi je sors d'un lycée général, et du coup bah, forcément j'ai pas eu tout ce qui est l'apport pratique, etc. Alors que eux ils l'ont eu, donc forcément on peut discuter de ça, même pendant les pauses ou quoi. Bon bah voilà, ça y est, je suis avec mes amis. Ça va quoi les gens? Vous allez bien? Et voilà, ça y est, cours fini. Mais on a eu que la partie théorique, maintenant on passe à la partie pratique. Donc on a des exercices, un petit dossier, en lien avec les cours qu'on a eus. Donc là on a toute la journée pour les finir. Il y en a qui utilisent des ordis. Moi, je préfère papier parce que je trouve que je mémorise bien et même pour chercher les informations, pour dénicher le plus important dans tout ce gros texte qu'on a eu, et bah, je trouve que c'est mieux le papier. Donc, je vais aller en salle de TP. On est bien arrivé en TP4, donc là, c'est parti. On passe en cas pratique. Donc là, du coup, on va voir l'arrêt cardio-respiratoire. Donc on va avoir le massage cardiaque. Là, on a un DSA et on a les collègues qui sont là pour nous épauler. Là, on reprend et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Donc là, c'est plus une certification pour savoir qu'on est apte à réagir sur des situations d'urgence. Là, on n'a pas forcément d'examen là-dessus. Du coup, là, bah, moi, là, je me repose. Et donc, je vais venir remplacer une fois que le deuxième équipier est épuisé. Donc là, je suis aussi censé gérer le DSA. Donc là, on a la machine qui va faire une analyse, qui va vérifier les impulsions électriques du cœur. Si jamais il y a une impulsion électrique, il va nous dire qu'il n'y a pas besoin de faire un choc. Si jamais le cœur ne bat toujours pas, elle va dire de faire un choc. Donc tout le monde va devoir s'écarter pour éviter la propagation d'impulsion électrique. Et ensuite, c'est à moi de diriger l'impulsion électrique. Donc c'est moi qui vais la faire en appuyant sur le bouton. Allez hop, c'est bon, on y va. On a fait une pratique arrêt cardio-respiratoire. Maintenant, on passe à une toute autre pratique, la prépa de perfusion. Bon allez, c'est parti, on va entamer la préparation. On doit vraiment être à fond là-dessus, parce qu'on a un partiel à la fin, et donc il faut vraiment être irréprochable là-dessus. Donc là, par exemple, on a un exemple de prescription médicale. Donc la prescription médicale, on a tout ce qui est médicaments, le médecin, qu'est-ce qu'on doit administrer. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on peut avoir à l'hôpital. Donc là, c'est un entraînement pour les stages, pour notre pratique professionnelle plus tard. Et elle est pour qui cette piqûre? Alors cette piqûre, là, celle-là, c'est pas pour un patient. Pour le patient, on aura des aiguilles un peu plus fines
Et donc ça, c'est pour juste mettre dans la machine. Là, on a notre pouce seringue qui est prêt. Donc ça va être à introduire dans une machine. Et là, bah, ça y est, on peut aller dans la chambre du patient et lui donner les médicaments qu'il faut. Faire de la pratique. Donc maintenant, on va pouvoir y aller. Au revoir tout le monde. Ça y est, maintenant, place au déjeuner. Parce que là, j'ai faim, j'ai les crocs. On va chauffer tout ça parce que là, on a faim. La meilleure, ça allait. Encore pire. Ouais, je pense. Il est drôle. On est 80 en première année, ils sont à peu près 60 en deuxième année. Troisième année, je ne sais pas du tout, je ne les ai pas croisés. Après, pour ce qui est de la parité, là, on a à peu près 10 garçons pour 70 filles. Donc il y a quand même des garçons. C'est un métier qui est accessible pour tout le monde. Certes, il y a plus de filles que de garçons, mais les garçons y ont accès même autant que les filles, quoi. On peut avoir des personnes qui ont 40, 45 ans. Eux, avec l'expérience professionnelle, pourront vous aider dans votre formation. Mais on s'entend avec eux comme des personnes avec 18 ou 19 ans comme nous, quoi. Donc c'est ça qui est génial dans cette IFSI. On y va, il est 14 h. Là, on a des révisions qui nous attendent. Du coup, on va aller se dépêcher. Donc là, je révise tranquillement parce qu'on a un partiel vendredi. Après, généralement, on finit vers 16 h 30. Là, je vais peut-être terminer un peu plus tard parce que bah, forcément, il y a les révisions. C'est les gestes et risques iatrogènes. Donc là, ils vont Il faut savoir que l'IFSI, c'était pas mon premier vœu. Moi, ce que je voulais au début, c'était vraiment kiné. Donc partir sur une licence médecine. Et IFSI, je l'avais mis en second vœu. Après, j'ai vu qu'au fil du temps, etc., franchement, l'amphithéâtre, licence, c'était vraiment pas pour moi. Ce que je voulais, moi, c'était de la pratique. Et donc, le métier d'infirmier, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il y avait l'apport théorique, mais il y avait aussi la pratique avec les stages. Les stages en première année, c'est que de la gériatrie. On est vraiment dans le concret, notamment sur la plage horaire. Donc, on va faire vraiment des gardes comme les infirmiers, les professionnels de santé. Et après, dans la pratique, bah, on touche au relationnel avec des vrais patients. C'est fini les mannequins. Et franchement, c'est là que j'ai le plus apprécié la formation. C'était dans les stages. Hop. Bon, j'ai failli oublier de signer la liste d'émargement. Parce que si je la signe pas après, c'est compliqué. Je vais avoir un rapport. Bon, bah voilà, ça y est. Journée finie. Je vais pouvoir y aller. J'ai fini mes révisions. Là, on a du beau temps, beau soleil. Maintenant, direction bus, je vais partir à la gym. Donc, on va changer vite fait. Allez, on y va. Et voilà, c'est bon, on peut y aller. Moi, je m'entraîne le mardi, vendredi. Aujourd'hui, on est mardi, donc entraînement. Donc, allez, c'est parti. On va dire salut à tout le monde et on y va. Bon, ça y est les gars, là je suis épuisé. Je vais continuer mon entraînement parce que là, ça c'est fini. On va passer à autre chose. Mais par contre moi, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Allez, ciao.